Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Il s'appelle Abdoulaye Wade, c'est un penseur, philosophe africain. Vous savez, dans cette phrase, il en dit beaucoup. Et de façon négative, on peut voir cela dans beaucoup de pays africains. Par exemple, au Cameroun. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Mais moi, je vais transformer ça. Parce que moi également, je suis un penseur. Dis-moi quel gouvernement tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Dis-moi quel gouvernement tu as, je te dirai quel peuple tu auras. C'est clair. Parce que quand on observe le gouvernement du Cameroun, comment eux ils fonctionnent, on voit cela directement sur son peuple. Parce que le peuple est le miroir du gouvernement. Je suis toujours dans le contexte de Abdoulaye Wade. Je ne suis pas sorti de l'intérieur. Je garde tout le sens. Vous comprenez? Un pays comme le Cameroun, qui a un président depuis 43 ans déjà qu'il est là, vous pensez qu'il a fait comment pour y rester pendant 43 ans? Dans là-bas au Cameroun, il n'y a pas des hommes intellectuels, il n'y a pas aussi des messieurs capables de faire de la politique, il n'y a pas aussi des opposants capables de tenir le pays debout. Pourquoi est-ce que c'est seulement lui qui est au pouvoir depuis 43 ans? Donc il est seulement trop fort qu'il bat tout le monde à tous les coups. Mais non. Mais non. C'est un travail stratégique qu'il a mis sur pied. Il n'avait qu'un seul rêve et qu'une seule mission quand il prenait le pouvoir en 82. Il ne me l'a pas dit, mais moi je le sais. Parce que je l'ai vu à travers ses actes, à travers ses actions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. À chaque mandat, il promeut la dictature. C'est ce qu'il fait. Il promeut la dictature. Il n'y a pas de débat là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour se perpétuer au pouvoir pendant 43 ans? Il a marginalisé sa propre jeunesse. Il a marginalisé sa propre jeunesse. Il a contrôlé sa propre jeunesse. À quoi sert une jeunesse dans un pays? La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Alors, lorsqu'on a une jeunesse aussi perdue, aussi perverse, aussi embrouillée, aussi troublée, aussi égarée, quel résultat on peut obtenir à la fin? C'est avoir un peuple égaré, perdu, tout ça là. Le reflet, le miroir. Et lorsqu'on a un peuple aussi perdu, égaré, troublé, pervers, qui encaisse? C'est le pays. C'est le pays qui se met hors des grandes nations du monde. Un pays à part. Un pays stupide. Un pays malsain.
Mais lorsque un pays est mal en point, ça veut dire que sa jeunesse est égarée. Comme je viens de dire tout à l'heure là, ça veut dire que son peuple est perdu. Qui est la cause de tout ça? C'est son gouvernement. C'est ceux qui sont à la tête, qui pilotent. C'est le gouvernement. Alors, quand on a un gouvernement comme celui du Cameroun, c'est normal qu'on ait un peuple perdu. C'est normal qu'on ait une jeunesse sans avenir. Parce que eux, ils font tout pour que la base ne soit pas solide. Et une fois que la base n'est pas solide, on peut contrôler tout et tout le monde. Je suis toujours dans le même sens, le même contexte que Abdoulaye Wade. Je ne suis pas sorti. Je développe juste. Je ne suis pas sorti. C'est ça la différence entre les autres et moi. Ça veut dire ici, à la vérité nue, on dit des choses en toute transparence. On prend une idée, on prend un thème, on le développe. On ne parle pas pour parler. C'est pourquoi moi, pour vous, je peux ne pas être meilleur, mais pour moi, je sais que je suis différent. Et cette différence me rend meilleur. Le Cameroun a un gros problème. L'Afrique a un gros problème. Parce que tous les dirigeants, du moins la plupart, surtout en pays francophone, font les choses de travers, en contradiction avec ce qui va servir leur peuple, leur jeunesse, leur avenir. Dis-moi quel gouvernement tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Alors, sur cette citation que moi je viens de citer, un gouvernement du Cameroun qui est dictatorial, qui contrôle tout, ça veut dire qu'ils ont mis leur puissance, leur force, leur pouvoir dans les lois. Parce qu'ils contrôlent les lois. Ils contrôlent la constitution. Ils ont les alliés un peu de partout dans le monde pour pouvoir empêcher qu'on puisse dire que au Cameroun, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça. Et maintenant, dans les bacs-bacs, ils gèrent les choses dans le flou. C'est le peuple qui encaisse. C'est la jeunesse qui encaisse. C'est le pays qui encaisse. Quand est-ce que tout cela va finir? La chose qui m'écoeure, c'est qu'après 43 ans, les Camerounais ont toujours l'espoir que le régime va changer de façon de gouverner. Mais réveillez-vous, c'est mort. C'est un système qu'ils ont mis sur pied pour perdurer au pouvoir. Ça prouve que ça marche quand vous plaignez comme ça. Par conséquent, ils vont toujours continuer sur la même lancée. C'est de ça qu'il est question. Alors, pour conclure, la jeunesse camerounaise est perdue parce que son gouvernement l'a égaré. Le peuple camerounais est perdu parce que son gouvernement l'a égaré. Tout ce qui élève les esprits d'un être humain, d'un individu, le gouvernement l'a bafoué, l'a détruit. Éducation dans l'eau, culture dans l'eau, cinéma dans l'eau, sport même, c'est la cata. Tout ce qui permet à ce que quelqu'un puisse réfléchir, puisse être autonome, le gouvernement l'a détruit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout contrôler. Il n'y a qu'une seule solution au Cameroun. La situation du Cameroun, c'est de faire partie de ce régime.
En dehors de ça, rien ne va changer là-bas. Rien du tout. Là, c'est automatique. Rien ne va changer. Mais je confirme que ce régime est préparé. Parce qu'il y a tellement de brouillard qu'on ne sait même pas qui veut le changement réellement et qui ne veut pas le changement. Et même ceux qui veulent le changement sont brouilladés dans tous les sens. C'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. Mais pour une fois, c'est une bataille que beaucoup de personnes ont engagée. Moi, par exemple, quand tu comprends le fonctionnement du système là, tu as une rage profonde, terrible. Mais ce n'est pas la rage qui va nous aider. C'est les solutions stratégiques qui pourront nous aider à sortir de cette forfaiture. Avant cela, abonne-toi à la chaîne. Partage au maximum de personnes. Partager, c'est très important. Il faudrait que l'information puisse passer. Et je vais refaire un direct de samedi. Je vais communiquer le thème d'ici demain. Même comme ce thème-ci m'intéresse déjà très bien. Mais d'ici samedi, d'ici demain, je vais communiquer le thème du direct. On est ensemble.